C'est un anti-cerne qui a 20 teintes, donc un élargissement. Tout va bien. Hello, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo. Un produit, deux avis. Et pour le deuxième avis, je partage l'affiche aujourd'hui avec la loge de Gabrielle. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, c'est une youtubeuse beauté qui monte et qui mérite d'avoir beaucoup d'amour et beaucoup de soutien. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez vous abonner bien évidemment. C'est une amie, c'est une personne en qui j'ai parfaitement confiance. On a exactement la même approche par rapport au maquillage, mais souvent pas du tout les mêmes goûts. Et c'est ça qui est intéressant dans ce double avis avec un seul produit. Donc aujourd'hui, à la même heure, en même temps, Gabi sort sur sa chaîne un autre avis sur ce produit et je vous invite à aller voir sa vidéo à la fin de celle-ci si vous ne l'avez pas encore vue. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec ce produit de Overachiever Concealer de chez Huda Beauty. Ce qui m'intéresse dans ce double avis aujourd'hui justement par rapport à l'anti-cerne, c'est que Gabi et moi, on n'a pas exactement le même âge, même si on est dans la même tranche d'âge, on n'a pas non plus le même type de peau et on n'a pas non plus le même type de dessous d'œil. Et je pense que ce qui peut lui réussir à elle ou ne pas lui convenir à elle peut me convenir à moi et inversement. Donc c'est toujours très intéressant avant de vous faire un avis définitif de regarder des avis comparatifs sur un même produit et ensuite vous faire un avis. Ce n'est pas une première impression, j'ai testé cet anti-cerne 3 jours de suite pour me faire un avis et voir vraiment ce qu'il vaut dans différentes situations. J'ai testé l'anti-cerne poudré, non poudré, je l'ai comparé aussi avec mon magnifique Born This Way de chez Too Faced et je vous donnerai bien évidemment à la fin de cette revue mon avis. Alors l'anti-cerne est disponible sur Sephora Canada et sur Sephora France. Il coûte 38 $ canadiens plus taxes évidemment et 28,90 € ou 95, excusez-moi, 95. C'est un anti-cerne qui compte une vingtaine de teintes, donc un large choix de teintes pour tous les types de peau, des plus clairs aux plus foncés. Et les couleurs que j'ai choisies moi sont la meringue 04N et Cotton Candy 08B. Je n'avais aucune idée de la couleur qui me conviendrait. J'ai regardé les swatchs sur internet et je me suis fiée à ce que je voyais. Finalement, entre les deux couleurs, je vais vous montrer un peu les deux couleurs vis-à-vis l'une de l'autre. C'est la Cotton Candy qui me va le mieux actuellement, sachant que la meringue est beaucoup trop claire pour moi. Anti-cerne haute couvrance, il faut savoir qu'il y a quand même 31% de pigment pur à l'intérieur de cet anti-cerne là, qu'il y a une pigmentation intense, oui, tout cela s'explique, camoufle et corrige, boosté en actif de soin effectivement. Au niveau de la formule qui est soin, ils disent que c'est une formule crémeuse infusée avec du thé vert, connue pour son action contre les signes de décoloration et de stress, tout en protégeant la peau contre les dangers extérieurs, voilà. Il y a aussi de l'extrait de rose de Jericho, reconnu pour ses propriétés apaisantes et hydratantes, et la régénération qui favorise la régénération cellulaire au fil du temps. Alors, ils disent aussi que c'est un anti-cerne qui est résistant à l'eau. Ça, je ne vais pas faire le test. Il fait bien trop froid chez moi au Québec actuellement pour aller mettre la tête dans la piscine. Et voilà, qu'il promet donc une tenue irréprochable tout au long de la journée. L'anti-cerne donc se présente dans ce petit tube là. Autre chose qui est assez intéressante, assez stupéfiante, c'est la quantité de produits qu'on retrouve dans cet anti-cerne. Donc on retrouve 10 ml dans cet anti-cerne là, tout comme dans le Shape Tape. Le Shape Tape aussi je pense, oui. Dans cet anti-cerne là, on a autant de produits que dans le Shape Tape. Et le Shape Tape a déjà beaucoup de produits au niveau de la quantité. Donc il y en a moins évidemment que dans le Born This Way qui contient 15 ml. Mais 10 ml c'est quand même beaucoup. Et ce qui me surprend c'est quand même la taille du contenant en fait est vraiment beaucoup plus fine, beaucoup plus petite. Et donc nous voici de près. Je n'ai pas corrigé mes cernes. J'ai fait mon teint, j'ai fait la partie supérieure de mes yeux, je n'ai pas maquillé mon cerne. Il faut savoir que j'ai aussi démaquillé la partie du cerne pour être certaine que le fond de teint ne vienne pas pré-corriger la cerne et qu'on puisse voir vraiment au niveau de la pigmentation si cet anti-cerne est super pigmenté. Ici c'est la couleur meringue, ici c'est la couleur Cotton Candy. C'est un anti-cerne qui oxyde très légèrement, donc qui va foncer dans quelques minutes, mais une fois qu'il a pris sa teinte définitive, il ne bouge plus, il ne continue pas à foncer tout au long de la journée. Il sèche assez rapidement, on va voir ça tout de suite en action sur mes yeux. J'ai des cernes assez grises, assez bleutées, alors c'est sûr, je vais vous montrer la vraie couleur de mes cernes sans la ring light. Sans ring light, me voici. Ici, on peut voir que j'ai les cernes qui sont plutôt grises noires, on va dire. C'est assez bizarre comme couleur, donc c'est pas violet, c'est pas bleu, c'est plutôt gris. Vraiment. Cet anti-cerne a un petit embout biseauté qui est assez rafraîchissant.
que la couleur meringue que j'ai appliquée donc juste à l'instant ici. Je vais vous remontrer comment je l'ai appliquée. Donc là c'est avec l'anti-cerne, là c'est sans l'anti-cerne. Maintenant je vais appliquer de ce côté et je vais vous montrer comment je fais. Donc j'en sors une petite quantité, j'en ai pris 4 fois trop, n'est-ce pas? Petite quantité, on a besoin d'une toute petite quantité, mais vraiment il est assez couvrant. Donc j'étale la matière. J'ai fait cet œil là avant pour vous montrer qu'il oxyde. Parce que quand on le voit comme ça, vous allez voir qu'il est beaucoup plus clair quand on l'applique. Et que rapidement, il va s'ajuster en fait et s'oxyder. Donc le pinceau que j'utilise, c'est le 270S. C'est un pinceau de chez MAC. Un tout nouveau pinceau de chez MAC. Génial pour appliquer justement les anti-cernes, les correcteurs, etc. sans perdre de matière. Donc on l'utilise comme ça et ensuite on vient estomper. J'ai mis 4 fois trop d'anti-cernes. Heureusement qu'ils se fond dans ma peau par la suite. Donc comme vous pouvez le voir, quand on l'applique, il est très clair, très lumineux, très froid en fait. Et il va venir très vite se réchauffer et il va s'adapter donc à la couleur de ma peau comme de ce côté-là, c'est déjà fait. Il sèche très vite, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Alors au niveau de filer dans les plis là sous l'œil, parce que ces petites rides que nous avons toutes et tous sous l'œil, ici c'est généralement là que les produits, les anti-cernes ont tendance à s'amasser. Donc c'est un anti-cerne avec un fini mat, donc il est censé être longue tenue et comme je vous l'ai dit, il sèche rapidement. N'appliquez pas le produit sur vos deux yeux, appliquez-le sur un seul œil, estompez-le puis passez à l'œil d'après, sinon vous risquez d'avoir vraiment des taches d'anti-cerne parce qu'il sèche rapidement. Je vais essayer de vous montrer sous mon œil mes petites ridules. J'arrive pas vraiment à bien vous montrer, mais véritablement sous l'œil ici, il n'y a absolument aucun amas de produit lorsque je l'applique. Cet anti-cerne, lorsque je l'ai appliqué les 3 derniers jours, dès que je l'applique, je le trouve beau, je le trouve lumineux, je le trouve frais, etc. Je vais aller poudrer mon dessous de l'œil avec ma poudre de chez It Cosmetics, la Bye Bye Pore. C'est la poudre que j'utilise à chaque fois avec mes anti-cernes. Je poudre mon œil vraiment ici sur le ras de cils. Je ne vais pas plus bas que le ras de cils. Je vais finir mon maquillage du dessous des yeux. Le make-up que j'ai réalisé aujourd'hui pour mes yeux sera en ligne sur Instagram en mini tuto. Vous allez voir que c'est d'une facilité déconcertante ce que j'ai fait aujourd'hui, tout simplement. Donc, maquillage des yeux terminé, l'application s'est parfaitement passée. Les fards n'ont pas accroché et pour l'instant, l'anti-cerne est parfaitement en place, il ne bouge pas, il ne crease pas. Je commence à avoir un petit peu le dessous de l'œil un petit peu desséché juste ici. Mais pour l'instant, rien de terrible. C'est un anti-cerne qu'on peut aussi utiliser pour illuminer et éclairer le teint. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui on va jouer à un jeu que je n'aime pas, mais on va essayer. Et donc on va essayer de l'utiliser juste pour illuminer la racine du nez, le menton, un petit peu le front, et voir comment est-ce que ça évolue au courant de la journée. Il est tellement pigmenté que j'ai peur. Ça a fait quelque chose que je n'aime pas. Ça a déplacé le fond de teint qui était en dessous. Ça a complètement dépassé le fond de teint qui était là. Pourtant, c'est mon fond de teint Make Up Forever que j'utilise tout le temps. Peut-être qu'il ne faut pas que je l'applique directement sur la peau. Peut-être qu'il faut que je l'applique plus sur le... Là, je suis en train d'en prendre un petit peu au pinceau. Oui, là, ça n'a pas déplacé. Évitez de passer le produit, enfin l'embout directement sur votre fond de teint si vous voulez venir illuminer le reste de votre visage. On va voir comment ça évolue. J'en ai mis ici, j'en ai mis sur le menton. On se retrouve tout à l'heure pour faire un point en milieu et en fin de journée et conclure sur cet anti-cerne qui pour l'instant est agréable à l'utilisation. On va voir si en fin de journée, je suis toujours aussi enchantée par ce produit. Il est 14h40 comme vous avez pu le voir sur ma montre et il est temps de regarder à quoi ressemble cet anti-cerne de Huda Beauty. La lumière est vraiment pas excellente aujourd'hui, il fait gris et sombre malheureusement, mais bon, on va regarder quand même de plus près. Donc zoomons, on va regarder donc ensemble ce que ça donne. Ça donne exactement le truc que je n'aime pas. Vous allez comprendre que je vais vous montrer tout de suite ce qui se passe avec cet anti-cerne, c'est-à-dire que il me vieillit l'œil. Voilà.
C'est exactement ça. Regardez ici, vous avez vu ce matin, c'était bien lifté, bien lisse, etc. Et là, on arrive au milieu d'après-midi et ça vient marquer en fait, partout où quand je souris là, mes petites rides d'expression sont marquées. Et quand je déplie mon visage, eh bien, au lieu que ce soit lisse, etc., eh bien, ici, comme vous pouvez le voir, ben, ça a marqué. Alors, ça n'a pas creasé, c'est-à-dire que ce n'est pas rentré dans la ridule, mais ça s'est séparé. L'anti-cerne, vraiment, se sépare là où j'ai des ridules, partout, partout, partout sous les yeux. Et ça marque profondément, en fait, la ridule, et je trouve ça vraiment pas joli. On voit aussi ici qu'il y a moins de couvrance au niveau du centre de ma cerne, donc ça ne couvre pas assez le côté bleuté. Maintenant là aujourd'hui je l'ai mis sans correcteur orange, peut-être qu'il faudrait que je le mette avec un correcteur orange puis que ça réglerait le problème, mais ce matin je trouve qu'au niveau de la couvrance j'avais une meilleure couvrance. Sinon le dessus de la joue ici est correct, pas trop déshydraté, mais par contre ici ça commence, hein. C'est marrant, ici c'est vachement plus sec que de ce côté là. Aucune idée pourquoi. Donc ces petites ridules sous les yeux, ce n'est pas une histoire non plus d'âge. Il y a des gens qui très très jeunes, qui dès l'âge de 20 ans ont le regard marqué ici. Ça dépend de votre dessous de l'œil, si vous avez le dessous de l'œil très sec, très déshydraté. Ça dépend tout simplement de la nature de votre peau à cet endroit-là. Donc, ce que je veux vous dire sur cette anti-cerne, c'est que, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, chaque jour que je l'ai porté, c'est vraiment que de loin c'est correct. C'est pas une catastrophe, c'est pas un anti-cerne où je me dis oulala, cata, etc. Mais par contre, il ne lifte plus mon regard au bout d'une heure ou deux, ça y est. Il plombe un petit peu le dessous de l'œil et commence à marquer toutes les ridules. J'ai le regard qui est beaucoup plus fatigué et je regrette ça en fait. Donc, évidemment, c'est pas un anti-cerne moche. Là, regardez, de loin, c'est correct. Bon, on voit un petit peu plus ma cerne qui ressort. Le rendu est beau de manière générale, mais il me déshydrate un peu le dessous de l'œil, il me marque les ridules. Il est 18h47. Je porte donc cette anti-cerne depuis 9h du matin et voilà, je pense qu'il est temps que nous concluons cette vidéo et que nous regardions un petit peu ce qu'il en est de cette anti-cerne en fin de journée. Alors, de manière générale, rien à noter de particulier. Je trouve pas que il se soit plus affadi que ce qu'on a vu tantôt cet après-midi. Il est au niveau de la couvrance, il est à peu près resté identique à ce qu'il était tout à l'heure. Alors, me voici de proche. Ici, j'ai la ring light. Donc, je vais éteindre la ring light dans quelques instants pour vous montrer le résultat sans ring light. Mais même avec la ring light, regardez, même avec la ring light, on voit ma petite ride d'expression. Avec l'éclairage fort comme j'ai actuellement, je vois quand même très bien que mes rides sous les yeux sont marquées en fait. C'est vraiment marqué. Comme si j'avais le contour de l'œil très fatigué ou particulièrement déshydraté. Donc là, j'ai éteint la lumière principale, j'ai gardé mes autres lumières allumées, sinon vous ne verrez rien. Mais je pense qu'on va voir ici clairement que c'est toujours quand même marqué en dessous de mon œil, véritablement, et que au niveau de la couvrance ici, ben, c'est quand même pas super bien couvert, c'est-à-dire qu'on voit quand même le gris qui ressort. Au niveau du creasing, du creasing ou du fait qu'il aurait filé dans les plis, ça n'est pas le cas. Vous voyez, il n'a pas du tout creasé, il ne bouge pas. Par contre, comme je vous l'ai dit, il a cette fâcheuse tendance à marquer et en fait à se séparer de chaque côté de ma ridule. Donc en fait, il fait l'inverse, il ne crease pas, mais pour vous essayer de vous montrer, il ne crease pas, mais vraiment il marque ma ridule en se séparant de chaque côté de ma ridule d'expression. Donc en fait, ça marque et ça reste marqué. Conclusion des courses pour cette fin de journée. Alors c'est un anti-cerne que je ne trouve pas extraordinaire, dans le sens où bah, évidemment il marque mes ridules, il me fatigue l'œil, il me vieillit le contour de l'œil parce que justement il vient marquer les ridules de manière assez étrange, pas en creasant mais en se séparant. Ça fait vraiment une tranchée, quoi, une espèce de sillon, et c'est pas joli. Et pour moi, c'est rédhibitoire évidemment parce que j'ai pas envie de porter un anti-cerne qui va me faire des marques comme ça autour du contour de l'œil. Surtout que j'ai pas ce problème là ni avec le Shape Tape ni avec mon anti-cerne Born This Way de chez Too Faced. Alors le plus hydratant, celui qui reste à avoir un rendu le plus frais en fin de journée, c'est quand même mon Born This Way. Alors Overachiever Concealer de Huda Beauty, qu'est-ce que je pense de toi?
Ce n'est pas un top pour moi, vraiment pas. C'est-à-dire que je préfère de très loin le Bandy Way de chez Too Faced ou le Tarte Shape Tape, pardon. Mais ce n'est pas un flop non plus comme ce que j'ai pu vivre avec le Urban Decay qui était vraiment là, qui oxydait énormément et devenait vraiment orange fluo et que j'avais l'impression que je m'étais fait bugner l'œil, que j'avais pris un ion dans l'œil et que je me retrouvais toute marron. Donc ce n'est pas un top ni un flop, c'est un blop. Je crois qu'on peut dire ça comme ça, un blop. C'est-à-dire que c'est un anti-cerne qui ira au contour de l'œil qui sont bien hydratés, qui sont très jeunes, ou pour les personnes qui n'ont pas le contour de l'œil marqué tout simplement, parce que ça, peu importe l'âge qu'on a, ça dépend de la nature de la peau de chacun. Si vous n'avez pas de ridule très marquée ou la peau très déshydratée au contour de l'œil, il vous conviendra. Voilà, ça c'est pour ce qui me concerne moi, avec mon dessous de l'œil. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Gabi, de la loge de Gabriel, je vous invite à aller voir maintenant sa vidéo. Je vous laisse le lien vers sa chaîne juste ici et aussi dans la barre d'informations de ma vidéo. Évidemment, Gabriel et moi, on n'a pas le même contour de l'œil, donc je pense que ça va être hyper intéressant de voir comment est-ce que cet anti-cerne réagit sur elle. Moi, j'ai hâte d'aller voir ça. Avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet anti-cerne. Est-ce que vous l'avez testé ou pas et est-ce qu'il vous convient ou pas? Bien sûr, ça j'ai hâte de voir aussi un peu comment il évolue sur d'autres personnes. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant juste ici sur mon visage. Je vous fais des milliards de bisous, comme dirait Gabriel, et on se voit dans la vidéo de vendredi.